Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous voici encore réunis pour une occasion. Mais avant de te dire pour quelle occasion nous sommes réunis, nous allons chanter ces cantiques. Et puis nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. La lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. Jésus bénit son peuple, Emmanuel bénit son peuple, Yeshua bénit son peuple, Adonai bénit son peuple, El Elyon bénit son peuple, Emmanuel bénit son peuple, Yeshua bénit son peuple, Shiloh bénit son peuple. La lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel, oh, descend sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. Ah, Shiloh bénit son peuple, Sabaoth bénit son peuple, Yeshua bénit son peuple, Adonai bénit son peuple, le Dieu d'Abraham bénit son peuple, Dieu d'Israël bénit son peuple, Dieu des saints bénit son peuple, Elohim bénit son peuple, Emmanuel bénit son peuple, Emmanuel bénit son peuple, Yeshua bénit son peuple, Jésus bénit son peuple. Père éternel Jésus, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Seigneur. Toi, une fois de plus, qui nous a réunis en ce lieu et qui a dit, Seigneur, que nous devions rendre témoignage de toi, que tu es avec nous. Père, nous te disons merci pour ce merveilleux moment que tu nous permets de passer en ta présence. Oh, la journée a été lourde, elle a été chargée de tous les côtés. Mais tu ne cesses, Seigneur, de nous surprendre agréablement, encore et encore. C'est pourquoi, Éternel, nous prions que ce moment que nous allons passer, qu'il soit nourrissant pour ton peuple, qu'il soit, Seigneur, captivant pour ton peuple, afin de faire basculer les cœurs du mauvais côté jusqu'au bon côté. Père, c'est toi qui convertis. Il est dit dans ta parole que le cœur des rois est dans tes mains comme un courant d'eau et tu en changes la direction selon ta convenance. Nous prions aujourd'hui que par ce moment-ci, que les cœurs des uns et des autres qui sont tortueux, Seigneur, se redressent pour marcher dans la droiture et la sainteté selon ta parole. Père, que tout soit fait en ton nom, sois avec nous, inonde nous et dirige-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Vous l'aurez constaté, je ne suis pas seul dans ce moment que je partage, mais je suis avec deux bien-aimés du Seigneur à qui je vais laisser le droit de se présenter. Nous allons commencer puisque le Seigneur nous appelle à donner une place de premier choix à la femme.
Alléluia, puisque c'est le sexe faible, alors nous allons commencer par la fin. Shalom, 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 peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis la servante de Dieu Esther. Amen. Esther de Oumé. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ qui bénisse Amen, abondamment. amen. Nous avons également notre bien-aimé qui est avec nous, Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. C'est votre bien-aimé, le frère Emmanuel de Oumé. Alléluia. Nous avons ici notre bien-aimé frère, homme de Dieu, Emmanuel de Oumé. Alléluia. Servant de Dieu, Esther, mon bien-aimé Emmanuel, j'aimerais que vous vous sentiez en Nice. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il est dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, que je vais lire d'ailleurs, et vous comprendrez. Il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimé, tu l'auras peut-être deviné, nous sommes encore assemblés en ce soir pour l'occasion d'un témoignage, non pas à la gloire des hommes, mais à la gloire de l'unique, le véritable, l'infiniment saint Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien évidemment, ce témoignage va être rendu premièrement par notre bien-aimé Emmanuel qui est là et la servante de Dieu Esther qui est à côté, c'est sa maman, elle viendra juste compléter et étayer certains de ses propos. Amen. Donc que le Seigneur Jésus vous bénisse encore. Servant de Dieu et Esther, serviteur de Dieu Emmanuel, soyez encore bénis dans le précieux nom de Seigneur Jésus. Alors dites-moi mon bien-aimé Emmanuel, qu'est-ce que l'Éternel des armées a fait pour toi? Nous savons que vous êtes venu à Bassam, l'assemblée mère de l'église de Dieu, du dernier réveil du Seigneur, le réveil international Jésus revient, par lequel se fera l'enlèvement par la grâce de Dieu. Et nous savons qu'il y a plusieurs assemblées déjà en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout. Et vous êtes de l'assemblée de Oumé, et c'est ce qui vous a emmené ici à l'occasion du Festival de la Parole, il n'est autre que le séminaire sur la Sainte Doctrine. Déjà, je bénis infiniment le nom du Seigneur car il vous a permis d'arriver à bon port. Et dites-moi, vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis le début du séminaire, vous êtes arrivé en temps? Depuis le premier jour. Depuis le premier jour, waouh! Nous sommes là depuis le premier jour. Alléluia, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ça veut dire que d'ici là, quelles sont vos impressions? La nourriture, Wow. elle est comment? Bien évidemment, je parle de la nourriture de l'âme. Oui, la nourriture de l'âme, vraiment. Je voudrais dire merci au Seigneur, Alléluia, merci au Seigneur Dieu Jésus. Tout-Puissant, à l'alpha et l'oméga. Amen. Vraiment, il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Et depuis le 23 décembre, Oui. que nous sommes à Bassam, Ah, pour vraiment nous préparer pour le ciel. alléluia. Le Seigneur, il est bon. Il est bon. Et son royaume est un lieu saint. Le paradis est un lieu saint. Saint. Le paradis est un lieu saint. Il est dit Et en Apocalypse 21, verset 25, que rien d'impur, rien ni de d'impur, souillé, n'y entrera. rien d'impur, rien de souhait ne rentre au ciel. Alléluia. Et le Seigneur permet que vraiment, il nous donne des occasions pour nous préparer, pour laver, vraiment, véritablement laver notre robe. Amen. Je bénis son Seigneur et je lui rends toute la gloire. Amen. Vraiment, durant ces 2 semaines, la nourriture que nous mangeons ici, bien aimé, toi qui hésites encore, viens manger. Alléluia. Viens nourrir ton âme. Amen. Parce que c'est ça qui est la fête du chrétien. Amen. Lorsque tu nourris ton âme, lorsque tu te prépares, c'est ça qui est ta fête. Amen. C'est ça qui est la véritable fête d'un chrétien. Alléluia. Donc toi qui hésites encore, viens. C'est tellement merveilleux. Viens. Nous t'appelons. Alléluia. Oui. Pour cela, je vais lire cette écriture bien aimée dans le livre d'Ésaïe 57, à partir du verset 6, il dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant se détourne de sa voie et l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Bien-aimé, je vais passer la parole à notre bien-aimé Emmanuel. Le laisser déjà nous dire qu'est-ce que l'Éternel des armées a fait dans sa vie. Mon bien-aimé Emmanuel,
sens-toi libre de t'exprimer et surtout, parle bien fort pour que ceux qui sont là t'entendent et que leur cœur soit transformé. Vas-y, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Parce que depuis avant-hier, il a opéré ma délivrance. Amen. Lorsque nous avons commencé la prière, l'homme de Dieu a dit les sacrifices faits aux idoles. Quand nous avons commencé à prier, déjà mon nombril me faisait mal avant l'intervention. Mon corps chauffait, ma tête me faisait mal. Donc comme ça, après la douleur diminuait, ça revenait. Ça diminuait, ça revenait. Quand on a commencé à prier, tout remontait. Ça remontait et puis tout est ressorti. Mais malgré ça, la douleur ne s'est pas arrêtée. Mon corps a commencé à chauffer plus. Jusqu'à le lendemain. Le lendemain, aux environs de, je crois, 15 h, lors de la deuxième intervention. Voilà, hier, lors de la deuxième intervention, j'ai commencé à perdre mon souffle. Je perdais l'oxygène, ma main commençait à trembler. Tout devenait, ma main était comme ça, tout devenait dur. C'était comme si on mourait. Donc, je ne sentais plus ma main. Je ne me sentais plus, tout me lâchait. Donc, quand ils m'ont amené à la chaudière, ils ont commencé à prier. Les hommes ont commencé à prier, ils ont commencé à prier. Il s'avérait que c'était l'esprit de Lucifer lui-même. Qui s'est manifesté. Voilà, l'esprit de Lucifer lui-même. Alors quand les hommes de Dieu ont commencé à prier, je me suis vu dans un coin noir. Tu ne peux pas reconnaître quelque chose. J'étais dans un tombeau. Un tombeau noir, il y avait des gens autour qui m'entouraient. Eux tous étaient bien noirs avec des chapeaux. Tout était noir. Alors quand les hommes de Dieu ont commencé à briser les chaînes de la mort, ils ont commencé à briser. La chaîne s'est brisée. Alors mon âme a commencé à sortir. Comme mon âme a commencé à sortir, je me suis vu encore dans une forêt avec un python. Avec un python parce que dans l'église où on était, on nous apprenait à parler en langue. Voilà. On nous apprenait à parler en langue. C'est là que l'esprit s'est manifesté. Donc je me suis vu dans une forêt avec un python argenté or. Donc quand les hommes ont commencé à prier, ils ont brisé. La forêt a commencé à prendre feu. Quand la forêt a commencé à prendre feu, la forêt a commencé à prendre feu. Alors le python est sorti. Quand le python est sorti de moi, j'ai vu une porte très très blanche, lumineuse. Il y avait des dizaines de clés qui tournaient devant la porte. Alors quand cette porte s'est ouverte, il y a vu un grand portail. C'était vraiment, ce portail était magnifique, un grand portail. Quand le portail s'est ouvert, j'ai vu, tout était blanc. Bon, je ne pouvais pas reconnaître la forme, mais c'est que c'était des personnes. Ils ont commencé à danser, tout le monde dansait, tout le monde était en joie. Ça dansait de partout. Ensuite, j'ai vu une colombe. Cette colombe descendait, ça commençait à tourner autour de moi. Ensuite, j'ai vu comme cette colombe était devenue du feu. C'était comme du feu. Après, j'ai vu comme des anges qui m'entouraient pendant la prière. Des anges qui m'entouraient, il y avait une main qui me tendait sa paume. Donc, à chaque fois qu'il y a vu une clé dans la paume de cette personne, donc j'ai pris cette clé. Donc, à chaque fois que cette personne me tendait la main, c'est comme si je devais prendre quelque chose dans la paume de cette personne. Donc ensuite, quand ils ont commencé à prier, on a prié, les hommes de Dieu ont prié. Ensuite, c'est comme si je me suis vu dans une armure. Je me suis vu dans une armure. C'était comme s'il y avait un lion derrière moi. Un très grand lion, très très grand. Ce lion était en feu, mais le lion ne se confusait pas. Ce lion est un très très grand lion. Il a vu comme si une épée dans ma main. Il était revêtu de l'armure, des armures. Il y avait un gigantesque lion derrière moi. Et puis j'ai entendu une voix qui me disait, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu es dans ma bergerie. C'est mon témoignage. Donc, la voix t'a dit, tu es dans ma bergerie. Non pas tu es dans l'une de mes bergeries. Alléluia. Maintenant, on va rebobiner la cassette, comme on dit souvent, et puis on va aller doucement. Parce qu'il ne faudrait pas que nos bien-aimés se disent que tu es en train de raconter des chimères, des imaginations. Il faut bien, puisque lorsque l'Éternel des armées rencontre un de ses enfants, la rencontre même, on a l'impression de vivre la parole de Dieu de manière palpable. Alors on va aller doucement, on va faire
rebobine la cassette. Comme quand on faisait les CD avant, on le ramène. Donc, déjà, tu dis que l'homme de Dieu parlait de quel sujet? De viande sacrifiée, c'est ça? Explique-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avant qu'on commence la deuxième intervention, mon corps commence à chauffer, ma tête commence à chauffer. Juste après les viandes sacrifiées aux idoles? Avant l'intervention des viandes sacrifiées aux idoles, mon nombril me faisait très mal. C'était une douleur insupportable. Mon nombril me faisait très mal. Donc, quand l'homme disait venir pour faire une intervention maintenant, quand on a pu faire l'intervention, il a dit on va prier. Quand on a commencé à prier, on a commencé à transpirer. Et c'est pas ce qui s'est passé, mais il a commencé à transpirer. Et puis la douleur qui était sous mon nombril, c'est comme si quelque chose remontait. Ça remontait. Un coup, ça s'est bloqué au niveau de ma poitrine. Quand ça remontait, j'ai tout vomi. Tout est ressorti. Parce que avant, quand on fêtait les viandes, on fêtait les fêtes des janvier, on mangeait beaucoup les viandes. Les viandes des janvier, les ramadans, on mangeait tout ça. Donc vous avez fêté les janvier, vous avez fêté les ramadans, les tabaski. Les tabaski aussi, et les Noël. Oui, tout ça. Waouh. Et les Pâques. Oui. Parce qu'il y a la Pâque de l'Éternel, puis il y a les Pâques avec S qui se trouve dans le calendrier. Vous aviez fêté toutes ces choses-là. Oula, les anniversaires. Bon, les anniversaires, il n'est pas tout. On ne t'a jamais invité à l'anniversaire d'un camarade, d'un voisin. Là, tu as été épargné. Mais le reste, là, c'est à condamner. Alléluia. J'aimerais que tu prennes... je vais te péter ma Bible. Tu vas prendre déjà 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20. 1 Corinthiens, le verset 10. Chapitre 10, verset 20. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 20. Je lis la parole. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Tu as compris quoi dedans? Ici, l'Éternel nous dit que ce qu'on sacrifie, les viandes qu'on sacrifie, c'est à des démons qu'on sacrifie et non à lui. Quand tu mangeais la Noël, c'était la viande de... C'était la viande de... La viande de poulet. Oui, c'était la viande de quoi? À l'occasion de quoi? Bon, à l'occasion des démons. Oh, Dieu soit... Ouais, le poulet de Noël. La viande de Noël. C'est pas le repas de Noël. N'est-ce pas? Quand on arrive au 1er janvier, le repas de Nouvel An. C'est ça, non? On arrive à quoi? Le repas de Tabaski ou bien de Ramadan. Tu vois tout ça. En fait, quand on dit déjà le repas de Noël, ça veut dire le repas dédié à Noël. Quand Noël signifie pas de Dieu. No comme en anglais, non. Et puis El comme Elohim, Dieu en hébreu. El. Alléluia. C'est où on peut voir Elohim, El Shaddai, El Elion. Tu vois. Donc Noël, c'est non à Dieu. Ou alors pas de Dieu. Ou alors zéro Dieu. Ou alors nous rejetons Dieu. Et donc, le fait que l'Esprit savait qu'on va aborder le sujet, tu avais déjà mal au nombril. Donc, bien aimé, vous comprenez ici que notre bien-aimé Emmanuel, il mangeait, rien ne semblait mauvais dedans. On mangeait les trucs de la nourriture de Noël, 31 décembre, 1er janvier, et toutes ces choses. Il mangeait inconsciemment. On se dit c'est un acte anodin. Mais quand on regarde les Saintes Écritures, Noël n'existe pas, 1er janvier n'existe pas, 31 décembre n'existe pas. Alors, si Dieu n'a pas mentionné ça dans la Bible, qui a été le créateur, l'instigateur de telles choses? Nous savons que ce sont les hommes. Or, ici l'Écriture nous dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ça veut dire que ceux qui ont inspiré les hommes à faire de telles choses, ce sont des démons. Or, le livre de Marc chapitre 7, du verset 6 au verset 9, Jésus décriait, il était en train de condamner même les pharisiens en disant qu'eux ils l'honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de lui, puisqu'ils rejettent pour leur part les commandements de Dieu pour s'attacher aux traditions des hommes. Noël, c'est comme la fête de Vaudou. C'est exactement la fête de Vaudou qu'on appelle Noël. Je t'explique aujourd'hui. Tu vois Noël là. Tu vois Noël là.
C'est la fête de Vaudou. Des Romains. Eux, leur dieu là, qui s'appelait, c'est qui là, celui qu'on fêtait, le dieu soleil. C'était leur dieu à eux. Et donc, ils ont pris ce dieu-là pour venir célébrer ça. Ils ont christianisé, ils ont fait passer ça pour la naissance de Jésus. Et puis, ils ont répandu partout dans le monde. Comme si au Bénin, on prend le vaudou. Et puis, on prend le vaudou comme une fête chrétienne, on répand dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as mangé, quand on a commencé à prier, le Seigneur a commencé à retirer de toi ce que l'ennemi avait fait. Et il t'a fait voir la prison dans laquelle tu avais été enfermé. Amen. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, quand on a fini cette dernière intervention, bon, mon corps n'a pas arrêté de chauffer. Ça continue à chauffer, ma tête me vidait les plus en plus. Voilà qui priait avant qu'on ne prie pour toi? Non, après. Après. J'ai dit encore pendant la prière. Quand on t'a pris pendant la prière sur les liens de sacrifice aux idoles, ou bien ça s'est d'abord arrêté là? Oui. Ensuite. Quand il est fini de vomir, et puis on a fait la prière de fin, mon corps a commencé à chauffer de plus en plus, ma tête me faisait très très mal. Donc quand le lendemain, c'était hier, quand on est venu, la deuxième intervention, on a même pas commencé la deuxième intervention, puis l'esprit a commencé à se manifester. Quand on veut commencer à faire la prière d'ouverture, en même temps, il commençait à mourir. Ma mère commençait à lever. De toute façon, quand on voit les cadavres, ils sont. Voilà. Ma mère a commencé à lever comme ça, mon corps chauffait. Il sentait que quelque chose sortait de l'eau. Donc les hommes de Dieu sont venus me chercher pour m'envoyer à la chaudière. Quand ils m'envoient à la chaudière, ils ont commencé à prier. D'abord, les gens se sont dit c'est une maladie. Mais quand ils m'envoient à la chaudière, c'est là qu'ils ont dit que c'était l'esprit. Lucifer en personne. Qui est venu avec Lucifer, qui est venu avec l'esprit de mort. Donc quand ils ont commencé à briser les chaînes, il me rappelle très bien quelque chose. Il a dit, moi, notre génération ne va pas passer. Il a dit, votre génération ne va pas passer à quoi? Que c'est la dernière génération. Il nous a dit, il me rappelle, il avait dit c'est la dernière génération. Vas-y. Que ma génération ne va pas passer. Qu'il va nous exterminer, nous tous. Dans la famille? Oui, il ne va pas avoir pitié d'une seule personne. Il a la grande gueule. Il me rappelle aussi qu'il m'a dit, j'ai été consacré à lui. J'ai été consacré à lui. Donc quand ils ont commencé à briser les chaînes, briser, je me suis vu dans un point très très noir. Comme si ils étaient là à me sacrifier du genre. Je me suis retrouvé dans un tombeau noir, enchaîné, avec des personnes habillées en noir. Tout était noir. Il n'y avait même pas une petite goutte de lumière. Tout était noir. Alors quand les hommes de Dieu commençaient à briser les chaînes, briser, la chaîne s'est brisée. Prends le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. On commence maintenant au verset 9, tu vas voir quelque chose. Au verset 9. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte. Tu es à 14. 12. Apocalypse 12, le verset 11. Commence à 9. 9. Je lis la parole. Amen. Et il fut précipité, Oui, qui? le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Tu as dit le grand dragon, le serpent ancien et Satan. Tu m'as dit que tu avais un serpent argenté qui est sorti, n'est-ce pas? Prends maintenant le verset 16 à 17. Le verset 16 à 17. Et la terre. Dans le 17. 17. Oui. Et le dragon fut irrité contre la femme. Oui. Et il s'en alla vers la guerre. Faire la guerre. Oui. Au reste de sa postérité. C'est-à-dire, à qui continue? À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Oui.
et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Évidemment, tu fais partie maintenant de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus à la bouche. C'est pourquoi le grand dragon, encore appelé le serpent ancien et argenté ou doré que tu as vu, qui est encore appelé Lucifer, Satan, le diable, est venu pour te combattre. Alléluia. Et c'est pourquoi il est venu avec la mort, l'esprit de mort, dans le but de te détruire. Lorsque nous lisons le livre de Jean 10, au verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Mais l'Éternel des armées par la suite dit, mais moi je suis venu pour vous donner la vie. Amen. C'est pourquoi tu vois que ayant mangé les viandes sacrifiées aux idoles, le processus a été déclenché. Il a commencé. Et maintenant le diable s'imaginait pouvoir te tuer dans la présence du Seigneur. Mais puisque l'Éternel des armées est vivant, va voir ce qui est dit dans le livre de Job 20 à partir du verset 4. Tu verras. Tu comprendras qu'est-ce qui s'est passé. Job 20 à partir du verset 4. Job 20, le verset 4. Oui. Je lis la parole avec respect. Amen. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, oui, au verset 5, oui, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie oui, momentanée, quand il s'élèvera jusqu'aux cieux et que sa tête touchera au nu, au verset 7, oui, il périra pour toujours comme son ordure. Amen. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Tu le vois encore? Tu dis quoi? Ouais. Continue. Au Voilà verset 8. ce que Dieu a déclaré contre lui et il le sait. Vas-y. Au verset 8. Il s'envolera oui, comme un songe oui, et on ne le trouvera plus. Oh, il ne le trouvera plus dans ta vie. Amen. Il disparaîtra Oui, comme une vision nocturne. oui. Tu vas voir, ça ne s'arrête pas là. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Oui. Le lieu qu'il habitait, Ce lieu qu'il habitait, c'est toi. ne l'apercevra plus. Tu ne l'aperçois plus. Au verset 10. Oui, Ses fils oui. seront assaillis. C'est-à-dire lui, l'esprit de mort et tout ce qui l'accompagnait. Oui, Par les pauvres. oui. Et ses mains restitueront. Ces mêmes feront quoi? Restitueront. Quoi? Restitueront quoi? Ce qu'il a pris Ce qu'il t'a pris par violence. par violence. Tu as vu ce que l'Éternel a fait. Tu vois que tout ce qui s'est passé, c'est conforme à l'ordre que l'Éternel a donné à ce qui concerne ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Là maintenant, pour vous qui voulez savoir, vous pouvez lire tout le livre de Job 20. Vous verrez qu'est-ce que l'Éternel promet pour ses enfants et qu'est-ce qu'il promet contre le méchant. Alléluia. On continue. Par la suite. Ensuite, lorsque le tambour s'est brisé, mon âme est sortie. Je me suis trouvé encore dans une forêt. Une forêt sombre. Avec un python. Le python avait une tête couronnée. Argentée or. Donc, quand les hommes de Dieu ont commencé à prier, ils ont prié, la forêt a commencé à prendre feu. Ensuite, quand l'esprit est sorti, j'ai vu une porte blanche, très très lumineuse. Il y avait des dizaines de clés qui tournaient devant cette porte. Des dizaines de clés, ça tournait. Ensuite, cette porte-là s'est ouverte. J'ai vu un portail. Un portail vraiment gigantesque. Quand le portail s'est ouvert, j'ai vu des personnes. Ils ne pouvaient pas voir la forme, mais tout était lumière. C'était des lumières, ça commençait à danser, à louer. Tout le monde était content, tout était en joie. Ensuite, j'ai vu une colombe. Cette colombe est descendue. Ça commençait à tourner autour de moi. Ça tournait, ensuite c'est devenu du feu. Quand c'est devenu du feu, j'ai vu des anges autour de moi. Un instant.
On va resituer les choses. Va dans le livre d'Apocalypse. « 21, verset 1 à 2. Apocalypse 21, 1 à 2. Je lis la parole. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu. Tu as pris 1 à 2. Oui. Prends maintenant Psaume 8, verset 3 à 4. C'est juste pour confirmer la porte des lumières. Psaume 8, le verset 1 à 3. 3 à 4. 3 à 4. Je lis la parole avec respect. Amen. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la manelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer. Reprends. Psaume 8, 3 à 4. Psaume 8, le verset 3 à 4. Oui. Par la bouche des enfants Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Alléluia. Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi. Est-ce que tu comprends? Maman, tu comprends ce qui se passe? Le Seigneur est merveilleux. Lui, c'est un enfant. Et l'Écriture dit par la bouche des enfants. Tu as fait quoi? Lis. Par la bouche des enfants. Pour imposer silence. Par la bouche des enfants. Par la bouche des enfants. Oui. Et de ceux qui sont à la mamelle. Et même des bébés qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire. Tu as fondé ta gloire. Tu viens de proclamer de ta bouche la gloire de l'Éternel, mais ça ne s'arrête pas là. Continue. Pour confondre tes adversaires. Pour confondre le grand serpent, le serpent argenté, avec la couronne d'or. Pour imposer silence à l'ennemi. Et pour lui dire silence. Et au vindicatif. Au verset 4. Oui. Quand je contemple les cieux. Après cela, tu as fait quoi? Contempler les cieux. Continue. Quand je contemple les cieux. Oui. Ouvrage de tes mains. La lune et les étoiles que tu as créées. Au verset 5. C'est bon même. Prends Psaume 104, verset 2. L'Écriture dit au témoignage de Dieu, le 3, le témoignage est vrai. Psaume 104, le verset 2. Je lis la parole avec respect. Oui. Il s'enveloppa. Il s'enveloppe de lumière. Il s'enveloppe de lumière. Tu as vu quoi dans les cieux? Une lumière, des personnes enveloppées de lumière. Oui. Comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Un pavillon, oui. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Au verset 4. C'est bon. Tu vois déjà la confirmation de tout ce que tu as vu. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu dis que ceux-là qui étaient en lumière, là, qui étaient les géants, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à louer. À louer. À louer. À danser. À danser. Dans Luc 15, verset 7. C'est pas, il faut qu'on voit. C'est ça, non? Luc 15, le verset 7. Je lis avec respect. Ouais. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais quand tu es venu ici, tu avais déjà été baptisé. Tu avais déjà fait ta repentance avant. Mais quand il y a eu l'enseignement sur les grands sacrifices d'or, tu as ressenti à toi qu'il fallait que tu te répandes pour ce point-là spécialement. Quelqu'un qui... On entend souvent dire que
On se répand une seule fois et c'est fini, on n'a plus besoin de se repentir. Mais voilà, suite à une repentance, on dit, Dieu sera plus joyeux dans les cieux avec les anges pour une seule personne qui se répand que pour ceux qui se disent justes et qui estiment qu'ils n'ont plus besoin de se repentir. Toi, malgré que tu avais reçu la grâce du Seigneur, tu t'es repenti. Et voilà ce que le Seigneur Jésus a fait. Et tu les as vus danser. Et puis tu dis qu'il y aura la joie. Alors quand tu as vu dans le ciel, là, tu as vu quoi? J'ai vu une colonne. Est-ce qu'on peut chanter et danser si on n'est pas dans la joie? Ce que tu as vu là, sa main, leur main à la tête de leur main, ton corps après la taille d'une seule de leur main. Même un doigt est plus gros que ton corps. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai vu une colonne. Cette colonne m'a cligné au-dessus de moi. Ensuite, c'est devenu comme du feu. Après ça, j'ai vu comme des anges qui m'entouraient. Ensuite, j'ai vu une main. Cette main-là qui était du ciel. Ça me tendait de la paume. Il y avait une clé dans la main de la personne. Donc, quand j'ai pris la clé, c'était comme si à chaque fois que la personne me tendait la main, je devais prendre la chose qui était dans sa main. Quand j'ai pris la clé, ensuite j'ai vu une lumière dans sa paume. J'ai pris cette lumière sur le dessus, je prenais. Attends. Donc l'écriture, si je comprends bien, d'après ce que tu as vu, puisque l'écriture nous parle de la colombe, tu as vu une colombe. Il faudrait bien qu'on sache, il faut prendre le livre de Jean 1, verset 33. Parce que si tu parles juste d'une colombe, les gens vont se dire que c'est de la magie. On saura quelle est la signification de la colombe que tu as vue. Qui est cette colombe? Jean 1, 33. Jean 1, le verset 33. Amen. Je lis la parole avec respect. Amen. Je ne le connaissais pas. Oui. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Au verset 34. Maintenant, prends Luc. Luc 3, 22. Luc 3, verset 22. Luc 3, le verset 22. Il dit quoi? Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme de corporelle, une forme comme corporelle, une colombe. Comme une colombe. Mais qu'est-ce que tu as vu? Une colombe. Une colombe. Dans la colombe, c'était qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ensuite, tu as vu quoi? Continue. Ensuite, cette colombe était venue comme du feu. Après ça, quand cette personne m'a tendu la main, quand je prenais ensuite, je me suis vu dans une armure. Une armure, il y avait un gigantesque lion juste derrière moi. Ce lion était en feu, mais... Avant ça, je crois que tu m'as parlé des clés, non? Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec les clés? Bon, quand la personne m'a tendu la main, il y avait une clé dans sa main. Donc j'ai pris cette clé-là. Ça, c'est avant de voir le lion? Oui. Tu as pris la clé dans la main de la personne. J'ai pris la clé. Tu as d'abord, il t'a dit, il t'a parlé, ou tu as juste d'abord pris la clé avant qu'il ne parle? Oui, j'ai pris la clé avant qu'il ne parle. Quand j'ai pris la clé, et puis je me suis retrouvé dans une armure. Et puis, directement dans une armure? Oui. Wow. Et puis il y avait un gigantesque lion, mais le lion ne se consumait pas. Avant qu'on ne parle du Dieu, tu as pris la clé, prends le livre de Matthieu. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, le verset 19. Je te donnerai les clés. Les clés du royaume, des cieux. Tu as dit que tu avais vu combien de clés qui tournaient? C'était des dizaines de clés. Des dizaines de clés. Ensuite, le Seigneur dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais dis-moi,
Tu as vu la colombe, c'est le Saint-Esprit. Et puis quand tu as reçu, tu as pris une main, tu as vu une autre qui t'a attendu, la queue, et puis tu as pris la queue. Mais quand on lit le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 à 12, il a dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain pour vivre dans le Saint présent selon la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, maintenant que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe, pour te prouver que c'est lui et selon les Saintes Écritures, il a dit à Pierre avant ça, avant qu'il ne reçoive, que je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Premièrement, la clé ici représente la doctrine, la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tu pourras lier sur la terre et le Saint-Esprit va approuver, ce sera lié dans les cieux. Alléluia. Donc c'est un énorme pouvoir que le Seigneur vient de te déposer entre les mains. Il est écrit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Ensuite, quand j'ai pris cette clé, je me suis retrouvé dans une armure. Dans une armure? Oui. Mais l'armure là, est-ce que tu as vu? Tu peux décrire un peu? Oui, c'était un casque. C'était comme s'il y avait un casque sur la tête. Et puis, de toute façon, avant qu'on regardait les films des guerriers, de toute façon, les armures étaient là. C'était une armure, mais l'armure que j'avais portée, c'était en or. Une armure en or, il y avait une épée dans ma main. Et puis, un gigantesque lion juste derrière moi. Ce lion était en feu, mais le feu ne consumait pas le lion. Et puis c'est là qu'ils ont entendu la phrase, je suis avec toi. Tu es dans ma bergerie. Il n'a pas dit tu es dans l'une de mes bergeries. Mais tu es dans ma bergerie. Tu es dans ma bergerie. Tu es dans ma bergerie, je suis avec toi. Bon, regarde ce qu'on va faire. Tu t'es vu dans une armure. On va savoir les films des guerriers qu'on voyait avant. Là. Chez qui ont-ils copié cette affaire? On va prendre le livre d'Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Commence au verset 13. Je lis la parole. C'est pourquoi prenez tous les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Tenez ferme le manteau de fermeté. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as vu? Tu avais tout ça? Oui. Tu vois maintenant d'où ils ont triché. Tu comprends maintenant? Alléluia. Tu vois que le Seigneur Jésus t'a fait vivre sa parole en live, en direct, pour que tu saches que c'est la vérité et qu'il est le Dieu véritable. Tu as vu, quelqu'un n'est pas venu te montrer. Mais lorsque tu as vu, le Seigneur Jésus est venu et a permis que ce soit conforme aux Saintes Écritures. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre Apocalypse 5, puisqu'après t'être vu dans l'armure, tu as vu un lion. On va savoir c'est qui. Toutes ces choses-là doivent être précisées. Comme ça, les gens, ça va éviter que des personnes se mettent sur des réseaux avec des mèches prétendant avoir rencontré Jésus. Apocalypse 5, le verset 5. Oui, vas-y. Il dit quoi? Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion. Voici qui? Le lion. Le lion. On va savoir c'est qui ce lion poursuit. De la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David, c'est Jésus. Donc c'est lui le lion de la tribu de Juda poursuit. A vaincu pour ouvrir le livre. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Et ses 7 sceaux. Au verset 6.
Et je vis. Non, c'est bon même. Amen. On sait déjà qui est le lion que tu as vu. C'est pas ça. Maintenant, tu dis que le lion là, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu le lion? Quand j'ai vu le lion, j'ai entendu une voix qui me disait. Non, le lion d'abord, il était comment? J'ai entendu un truc, je veux que Il tu me était dises. en feu. Ah, Mais le feu ne consumait pas ce lion. ah bon? Il était gigantesque, très très gigantesque. Très gigantesque. Et puis il était en feu, le feu ne le consumait pas. Va dans Hébreu. Aïe, ça là c'est marrant, on doit démonter. Aïe, tu as vécu la parole de Dieu, Hébreu 12, verset 29. Hébreu 12, verset 29. On va voir ça. Le lion était en feu, mais le feu ne le consumait pas. On sait déjà que le lion de Juda, c'est Jésus. Maintenant, est-ce qu'il est en feu? Qu'est-ce que l'Écriture dit de Jésus qui est notre Dieu? Hébreu 12, verset 29. 29. Oui. Je lis la parole. Amen. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Est aussi un feu dévorant. Amen. Ah! Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est pourquoi il n'a pas été dévoré, car c'est lui qui dévore. Le lion de Juda, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le soleil de justice, la véritable manne cachée, le créateur des cieux et de la terre, celui devant qui les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, tous les 5 anges et les 5 hommes crient, Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et ils jettent leur couronne devant lui pour dire, gloire et honneur à toi, ô ressuscité, grand Dieu, grand roi, Tout-Puissant Seigneur. Mais est-ce que tu réalises ce que tu es en train de vivre, ce que tu as vécu? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que tu réalises? Tu as vu l'ancien des jours, le soleil de justice, celui dont le nom est sainteté, celui qui autrefois, lorsque tu le voyais, tu étais frappé de mort. Mais je me rappelle que le prophète Isaïe, après avoir vu l'Éternel, a dit, oh, je vais mourir, j'ai vu Dieu. Et l'Éternel a fait que l'ange prenne une braise depuis son autel pour déposer sur ses lèvres, pour purifier sa bouche. Ensuite, l'Éternel va dire, qui ira parler à ce peuple de ma part? Et Isaïe, sans comprendre pourquoi c'est devant, disant, je le ferai. Parce que l'Esprit du Seigneur l'avait déjà saisi. Il dit, moi. Et l'Éternel lui a donné la parole. Il l'a mangé. Et puis il a allé vomir pour le peuple. Alléluia. Tu as vu l'ancien des jours. Maintenant, qu'est-ce que tu dis qu'il t'a dit? Je suis. Il m'a dit, je suis avec toi. Tu es dans ma bergerie. Prends Matthieu chapitre 28 verset 20. Matthieu 28, le verset 20. Oui. Je lis la parole. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous Oui. tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Il t'a dit qu'il est avec toi, non? Oui. Tu vois ici qu'il a dit aux apôtres qu'il est avec eux, n'est-ce pas? Maintenant, prends Isaïe 41, 10. Isaïe 41, 10. Je fais que toi-même tu lises pour que quelqu'un ne vienne pas te raconter des chimères après. Que non, tu n'as pas vu Dieu. Toi-même tu as vécu et c'est quoi? Et tu constates que tout c'est écrit. Isaïe 41, verset 10. Isaïe 41, le verset 10. Oui. Je lis la parole avec respect. Oui, lève la voix, on va tout entendre. Ne crains rien. Qui parle? Jésus. Ne crains rien. Oui. Car je suis avec toi. Oui. Ne promène pas tes regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Oui. Je te fortifie. Oui. Je viens à ton secours. Oui. Je te soutiens. Mais le lion là, est-ce qu'il n'est pas venu à ton secours? Si. Et maintenant il te dit, mais Pierre, tu ne vois pas que tout s'envoie, tout. Ce n'est que parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu.
Dans Jean 10. Jean 10, verset 2. Il a dit, tu es dans ma bergerie. Jean 10, le verset 2. Oui. Je lis la parole. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Au verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, même elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Tu as compris? Tu as dit tu es dans ma bergerie. Tu comprends? Tu vois que rien n'est tiré au hasard. Dieu, quand il te parle toujours avec sa parole. Alléluia. Amen. Maintenant, la suite, c'est là que c'est fini. Alléluia. Vraiment, on va acclamer encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On va rapidement donner la parole à maman Esther, parce que c'est son fils. Elle a vécu les faits, elle était là, des impressions, qu'est-ce qui s'est passé avant même qu'il en arrive là, Lucifer qui se retrouve dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Éternel fasse une si grande chose. Vas-y, on te laisse parler. Je rends grâce à l'Éternel des armées. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et il permet une situation pour glorifier son nom. Amen. Voilà qu'il a opéré le miracle. Amen. Il faut dire que depuis l'année surpassée, en 2023, depuis 2023, que vraiment je ressentais en moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, dans la vie de l'enfant. Puisque je faisais des songes sur lui. Et lorsqu'il fait ses songes, quand je le vois, on est ensemble. C'est-à-dire qu'on part quelque part, on attend de partir quelque part, et puis après je le vois. Donc je m'inquiétais, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Plusieurs fois j'ai fait ce songe. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en ce moment, on priait à Ganoua avec l'homme de Dieu, Abraham Michel. Voilà. Et je suis allée le voir et je lui ai expliqué ça. Il m'a dit, ah, ça c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Et j'étais partie marier l'enfant, il a prié pour l'enfant. Il a prié pour l'enfant et il m'a donné des moments de jeûne. Que je prenais des moments de jeûne et je priais. Lui aussi, en tout cas, je lui demandais de prier. Mais je ne lui disais pas que je fais un mauvais son sur toi. Pour ne pas l'effrayer, pour ne pas qu'il ait peur. Voilà. Et c'était comme ça. Donc je ressentais que vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. En tout cas, par la grâce du Seigneur, il faut que depuis qu'il est à l'école, tout va bien. Tout va bien. Voilà, plusieurs fois, il a été primé. Et c'est depuis l'année passée, que, en tout cas, ça n'allait pas. L'année dernière, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Avec les moyens qu'il avait, vraiment, c'était difficile. Et ça fait qu'il a échoué au BPC. Voilà. Il a échoué au BPC. Donc, en moi-même, je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quoi? C'est quoi? Comme je l'ai dit au début, le Seigneur permet une situation pour glorifier son nom. Voilà qu'il a glorifié son nom. Ce que je peux dire à l'Éternel des armées, c'est de lui dire merci. Un grand merci. Il est vivant. Il est vivant et il est le Dieu tout-puissant et il connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. La Bible déclare que le diable ne vient que pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais lui, l'Éternel, il nous a rachetés par le prix de son sang. Je lui dis merci pour ce miracle qu'il a opéré. Gloire à son Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Vous l'aurez compris,
La maman avait eu un pressentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le garçon. Bien évidemment, le Seigneur, dans son amour, sa paix et sa grâce, n'a pas manqué de révéler qu'est-ce qui se passait. Lorsque le nœud du problème, puisque l'Écriture dit, dans le livre de Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ignores. » L'Éternel a révélé, et lorsque cela a été révélé, la résolution du problème a commencé. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que sur cette porte ouverte qu'il y a eu, je suis faible à profiter de l'opportunité pour rentrer dans la vie de l'enfant. Alléluia. Mais, puisque l'Éternel des armées est le Dieu qui est fidèle et qui veille sur son alliance, il a permis qu'on puisse décider le problème et que l'enfant, par la grâce de Dieu, soit délivré. Mais vous l'aurez compris, il était déjà enchaîné avec un gros serpent argenté et des géants noirs qui voulaient le détruire. Mais quand l'Éternel est arrivé, oh Jésus est trop fort. Quand il est arrivé, les chaînes se sont brisées, comme l'apôtre Pierre dans la prison. Et puis l'ange est arrivé en lui disant, Sainte erreur, c'est-à-dire, âme-toi de la vérité que tu prêches. Il a dit, mets tes souliers, les souliers du zèle de l'évangile de paix. Et il a été délivré. Il a vu, le Seigneur lui a montré le royaume des cieux, pour qu'il ne joue plus avec son âme, mais pour qu'il comprenne que c'est réel et qu'il a été appelé à de grandes choses. Alléluia. Mais tu as reçu 2 dons, si je ne me trompe pas. C'était quoi et quoi? Tu as oublié ça, moi. Le Seigneur vient de me rappeler. Il a dit, il doit dire. C'était, bon, quand il m'a tendu les mains, puis je prenais, il m'a dit, tu prends le don de guérison, et le don de ressusciter les morts. Le don de guérison et le don de résurrection des morts. Tu sais qui sont les personnes que ces dons accompagnent? C'est ceux qui partent partout pour évangéliser. C'est pourquoi on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Lorsqu'on voyait l'apôtre Pierre venir à distance, quoique plusieurs le détestaient, la plupart de ceux qui le détestaient étaient joyeux s'ils avaient des malades et des morts chez eux. Parce qu'ils savaient que lorsqu'il arrive, ils vont au moins guérir ces malades et ressusciter les morts. Dès qu'il finit de guérir et ressuscite, il commence à ressusciter. Mais ils sont d'abord contents de le voir parce qu'il va venir avec la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, voilà des clés. Bien évidemment, ce sera dans une vie de consécration, méditation, prière, jeûne, évangélisation, une vie de sainteté. Tu dois veiller maintenant sur ton âme. Parce qu'il est dit dans le livre de Matthieu 12, 43 à 45, que lorsqu'un esprit impur est chassé, il va dans les lieux arides, s'il ne trouve point la paix, il revient voir si tu t'es encore amusé, si tu as ouvert la porte. Il revient avec 7 autres plus méchants que lui. Alléluia. Toi, l'Éternel est ton berger et il te donne la force. Amen. Tu domines sur le diable et sur tous ses attraits au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, vous avez entendu. Et tout a été vérifié à la lumière des saintes écritures. Séance tenante. C'est devant vous que tout a été vérifié. Vous savez, Jésus-Christ est réel. Il existe et il agit. Il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien aimé, il a dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, s'il n'est pas sanctifié, ne verra le Seigneur. Sanctifie-toi. Viens dans la dernière barque du Seigneur Jésus. Viens dans le dernier réveil par lequel l'enlèvement va se faire. Viens boire de cette eau qui coule de la source de vie. Viens t'abreuver de cette eau vive. Viens te conformer à la saine doctrine et accepte ton ticket, ton visa, ton passeport pour le royaume des cieux et attends que l'Éternel vienne t'enlever. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner le monde, d'avoir une belle femme, un beau mari, de voyager, des beaux enfants, d'avoir tout ce qu'il veut, si à la fin c'est pour être en enfer, en train de crier comme le riche qui se moquait de Lazare est en train de crier jusqu'à présent et va crier pour l'éternité. Ne sois pas de la famille du riche. Lorsque le riche a dit, j'ai 5 frères, les 5 frères, c'est toi qui t'accroches encore à cette vanité-là. Si tu t'accroches encore à cette vanité, alors tu es le frère du riche. Et si tu ne sors pas de là pour être le frère de Lazare, malheureusement, tu subiras le sort du riche. Sois Lazare et puis subis le sort de Lazare qui est le royaume des cieux. Bien-aimé,
Je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Je recommande ce témoignage entre les mains de l'Éternel des armées. Et je prie, Seigneur Jésus, que ce témoignage impacte et transperce les cœurs de pierre que tu as prévus afin de susciter en eux les cœurs de chair. Père, je prie que toute personne que tu as prédestinée à être édifiée par ce témoignage puissant et merveilleux, Éternel, que cette personne le reçoive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous remettons tout entre tes mains, toi l'alpha et l'oméga. Que tout soit fait selon ta volonté et que toute la gloire de ce témoignage te soit rendue à toi seul, au nom puissant, élégant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Jésus bénisse. La gloire de l'Éternel descend sur nous.